Bonjour à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de 5 conseils avant 30 ans. Oui, c'est très important parce que je trouve que c'est un bel âge. Voilà, on est sorti de l'adolescence, du jeune adulte, voilà, et on commence à rentrer dans les choses vraiment beaucoup plus concrètes. C'est là où se déterminent beaucoup de choses, où on prend beaucoup de décisions qui vont impacter notre futur. Donc je voulais te donner justement et te partager 5 conseils qui selon moi pourront t'aider justement pour pouvoir entrer dans cette trentaine-là et de pouvoir savourer la vie. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Patricia Touré et sur ma chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, je te parle du couple, je te parle de la famille et je te parle de la femme en général. Donc, n'hésite pas, si tu ne connais pas, à t'abonner, à activer la cloche de notification justement et à mettre un pouce bleu. Voilà. Alors, 5 conseils que je te donne avant tes 30 ans. Le premier conseil, c'est de profiter de ta jeunesse. Oui, parce que pour moi, même avant 30 ans, même si tu as 25 ans, 27 ans, peu importe, tu es encore jeune. Donc, il faut se dire que, OK, qu'est-ce que je n'ai pas réalisé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir? Il ne faut pas hésiter à découvrir, à voyager. C'est vrai que profiter vraiment de découvrir le monde d'autres cultures, parce que quand on voyage, on apprend des autres cultures, on se remet en question aussi, donc c'est important parce que qu'au fond on a des certitudes parce que on vit dans tel endroit, on a une certaine culture, on a une certaine éducation, et quand on se confronte aux autres, on a une autre expérience, on a une autre vision de la vie, donc c'est vraiment très enrichissant. Donc profitez pour voyager, et puis surtout quand tu es jeune et que tu n'as pas d'enfants, je t'assure là, profite vraiment parce que quand tu commences à avoir des enfants et des responsabilités, ce n'est pas forcément évident de te dire, bah tiens, je prends mon sac à dos et je pars pour 2 mois, je sais pas, au Ghana, par exemple, tu vois. Donc, c'est vraiment important de profiter de ta jeunesse pour expérimenter au maximum ce que tu as envie de faire. Je ne sais pas si tu as envie de faire du saut à l'élastique, tu as envie de prendre ton sac à dos et aller en Amérique latine pendant 2 mois, te balader, enfin, je ne sais pas. Profite de ce moment-là pour découvrir des choses et expérimenter le maximum de choses. Deuxième conseil que je te donne, c'est de te focaliser sur tes études. Si ce sont les études qui te font vibrer, que tu sais vraiment ce que tu veux faire, focalise sur toi sur tes études, concentre-toi sur tes études, ou alors sur les formations, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'appétence pour les études, mais qui veulent se former. Je ne sais pas si toi, tu as envie de te former, je ne sais pas, pour être boulanger, forme-toi pour être boulanger et être dans les meilleurs boulangers. Donc, voilà, focalise-toi sur tes études, sur ton projet professionnel, sur ta formation, sur tout ce qui va te permettre justement de pouvoir être indépendant financièrement. Ça, c'est vraiment important. C'est en ce moment-là que quand tu n'as pas beaucoup de responsabilités, tu as le temps de faire une introspection, de savoir qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de réaliser professionnellement, même personnellement, comment tu vois ton avenir financier, quelles sont les stratégies que tu dois mettre en place justement pour atteindre tes objectifs, parce que quelquefois, il y a des objectifs que tu vas pouvoir atteindre, par exemple, en 6 mois, 1 an, il y a des objectifs qui vont demander du temps. Par exemple, un objectif sur 10 ans. Donc, c'est-à-dire que la trentaine aussi, ce qui est bien, c'est que, pourquoi je suis focalisé sur tes études, tes formations? Parce que tu n'es pas encore, comment dire, engagé avec quelqu'un. C'est-à-dire que peut-être souvent, tu n'es pas encore marié ou tu n'es pas encore engagé avec quelqu'un parce que le choix du partenaire a une conséquence, a une incidence sur ton devenir. Donc, c'est vraiment important. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le choix du bon partenaire, donc n'hésite pas à aller la regarder parce que je pense que ça pourra être utile. Donc voilà, c'était vraiment le deuxième conseil que je voulais te donner, de focaliser sur tes études, sur ta formation et tout ce qui te permet de pouvoir viser grand, d'avoir une vision, d'avoir un objectif. Troisième conseil que je te donne, c'est que personne n'est parfait. Et ça, je te le dis, c'est vrai que ce n'est pas évident même de le concevoir, parce que souvent on se dit, ah, regarde, telle personne elle fait ça tellement bien, ah, c'est top ou quoi que ce soit, mais on oublie que cette personne est humaine et qu'elle fait des erreurs comme nous. Donc, il ne faut pas se dévaloriser, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas se frustrer par rapport au fait qu'on n'arrive pas à faire certaines choses ou par rapport au fait qu'on fasse des erreurs. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de se tromper, c'est normal en fait, parce qu'on est des humains et qu'on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout. La personne qui vient aujourd'hui devant toi et te dit qu'elle maîtrise tout, qu'elle connaît tout, je peux te dire qu'à 100%, cette personne-là est une menteuse, parce que ça n'existe pas sur cette terre-là. Donc, dis-toi déjà que tu vas faire des erreurs, c'est normal, parce que tu es là aussi pour apprendre, pour expérimenter la vie. Donc, ne te mets pas la pression en disant qu'il faut être parfait, qu'il faut être un bon père, qu'il faut être une bonne femme, qu'il faut être un bon entrepreneur. Enfin, voilà, non.
fais ce que tu peux avec les connaissances que tu as, avec les aptitudes que tu as, avec les compétences que tu as. Si tu n'as pas ces informations-là, il y a des personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent te coacher, qui peuvent te mentorer. Il y a des formations, il y a des vidéos en ligne maintenant. Donc, l'information est là. Donc, ne te bloque pas par rapport à ça. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Donc, voilà, moi, je l'assume très bien et je vais très bien comme ça. Donc, et puis, quatrième erreur que font souvent les personnes, les jeunes, c'est de choisir les mauvais amis. Le quatrième conseil que je te donne, c'est de choisir correctement tes amis. Je ne dis pas qu'il faut pas, qu'il faut envoyer balader les amis que tu as actuellement ou quoi que ce soit, mais tu sais que même dans les amis, les gens qu'on fréquente, il y a des personnes avec qui tu vas t'entendre sur tel domaine, il y a d'autres personnes avec qui tu vas t'entendre sur tel domaine. Il faut savoir accorder plus de temps, pour moi en tout cas, ou de la valeur à quelqu'un qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et te permettre de te dépasser. C'est-à-dire que quand tu vas finir de discuter avec cette personne, tu vas dire, waouh, j'ai pris 1 heure de mon temps pour discuter avec cette personne, mais j'ai beaucoup appris. Je me sens bien, ça m'a fait du bien. Alors que si tu passes 1 heure de ton temps à faire que du macrélage, à raconter la vie des gens, X, Y ou autre, qu'est-ce que ça t'a réellement apporté comme valeur? À part critiquer les gens, à part mal parler des gens, qu'est-ce que ça t'a apporté réellement comme valeur? Est-ce que tu t'es senti grandi? Est-ce que ça t'a fait du bien concrètement? Il faut choisir ses amis. J'ai fait aussi une vidéo dessus sur le choix de faire attention aux fréquentations. Parce que comme on dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie en fait au quotidien. Donc, regarde qui sont tes amis, quels sont leurs résultats, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Est-ce que quand tu passes autant de temps avec ces amis-là, est-ce que tu as une réelle valeur? Après, il ne faut pas, comme j'ai dit encore au début, qu'il ne faut pas jeter tout le monde pour dire je jette tout le monde. Tu as tes amis, c'est tout à fait normal. Tu as grandi avec ces personnes-là, tu apprécies certaines personnes-là. Mais justement, quand tu commences à rentrer dans la trentaine et que tu commences à réfléchir sur tes objectifs, à réfléchir sur ce que tu veux de la vie, tu es obligé de faire des choix. Il y a des personnes avec qui tu vas moins marcher, tu vas leur accorder du temps, mais moins souvent qu'avant. Donc après, il faut choisir la vie, c'est un choix. Donc on ne peut pas tout avoir non plus, mais c'est important de bien choisir ses amis. 5e conseil que je voulais te donner, c'est que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Tu as le temps, tu es jeune, choisis ton partenaire, c'est vraiment important. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai fait une vidéo sur le choix du partenaire parce que ça a une incidence capitale sur ton avenir, parce que le choix de ton partenaire, c'est lui aussi qui va participer à l'éducation de tes enfants. L'éducation des enfants, peut-être que tu as des valeurs, peut-être que tu as des principes que tu veux inculquer à tes enfants. Mais si tu prends quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes principes, c'est conflictuel. Si tu prends quelqu'un, par exemple, si toi, tu aimes des femmes indépendantes et que tu vas prendre quelqu'un qui est toujours à tes crochets, qui va toujours te faire dépenser, qui est superficiel ou autre, ça va être problématique. Donc, c'est vraiment important de se dire que le mariage, ce n'est pas une course. Il y a des gens qui ont voulu faire la course parce que ma copine s'est mariée, l'autre s'est mariée, moi aussi je vais faire pareil. Et au final, au bout de 2, 3 ans, divorce. Et sachant que près de 2 tiers des mariages, en tout cas en France, se soldent par un divorce au bout de 3 ans. Et on connaît les causes du mariage. C'est l'argent, le sexe, enfin quand je dis l'argent, les infidélités, et je crois que c'est incompatibilité d'humeur, un truc comme ça. Donc, pour éviter, puisqu'on connaît les causes du mariage, pour éviter ça, choisis correctement ton partenaire. Ce n'est pas une course le mariage. S'engager avec quelqu'un, c'est des responsabilités, c'est assumer sa parole, c'est se remettre en question, c'est faire un travail sur soi et toujours être dans le consensus. Donc, c'est vraiment important. Donc, je voulais te partager justement ces 5 conseils avant 30 ans qui, je pense, pourront t'aider à prendre tes bonnes décisions et ils pourront aider aussi d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je t'invite vraiment à partager cette vidéo, à t'abonner, à mettre la cloche de notification et à mettre des commentaires. Peut-être qu'il y a des conseils qui peuvent t'aider aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas, ou dans les commentaires où tu vas me dire, ah oui, effectivement, j'ai pensé à ce conseil-là, je te remercie. Peut-être que ça va pouvoir aider d'autres personnes. Donc, n'hésite pas aussi à te lâcher dans les commentaires et on se dit à bientôt. N'oublie pas que tous les samedis, je fais un live à 18 h sur ma chaîne YouTube, Femmes modernes et indépendantes. Et je fais aussi des séances de coaching en immobilier pour ces personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui ont déjà une vision de leur avenir dans l'immobilier. Donc voilà, et on se dit à très bientôt. Au revoir.